Bien-aimés dans le Seigneur, chers amis du bout des ondes, nous vous saluons dans le beau et précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ en ce dimanche 14 février 2021. L'Église protestante du Sénégal médite sur le thème « Christ nous purifie ». La prédication sera assurée par le révérend André Ouattara, modérateur de l'Église protestante du Sénégal. À la présentation, Florence Kimbo, mise en onde de Modou Diop. Mais dans le Seigneur, chers auditeurs, auditrices de la RSI, peuple de Dieu, vous qui êtes là pour louer notre Dieu, que la grâce, la paix et l'amour vous soient donnés de la part de Dieu, qui a créé les cieux et la terre et qui nous sauve et nous guérit de tous nos maux. Chantez à la gloire du Seigneur un cantique nouveau, car il a accompli des choses merveilleuses. À Dieu seul, tout honneur et toute gloire, dès maintenant et pour toujours. Amen. Invoquons notre Dieu. Seigneur, nous te louons pour la grâce que tu nous fais d'être là ce matin dans ta maison. Nous te célébrons pour ton esprit. Il nous permet de dépasser nos différences, de nous reconnaître frères et sœurs, de nous ouvrir à l'amour que tu nous donnes. Ô Esprit de Dieu, descends sur cette assemblée en prière, en nos cœurs faibles, languissants. Répands ta force et ta lumière sur nous. Amen. Amen. Prions. Seigneur Dieu Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, nous voilà ce matin devant toi, Seigneur, pour écouter ta parole qui sauve, ta parole qui guérit, ta parole qui donne la joie, ta parole qui donne la vie. Merci, Seigneur, pour le souffle de vie. Merci pour tout ce que tu fais dans notre vie, Seigneur. Si aujourd'hui nous sommes là debout, à l'écoute de cette parole, c'est parce que, Seigneur, tu nous aimes et tu es un Dieu qui sauve et qui bénit. Ce matin encore, bénis-nous, prépare-nous à écouter ta parole. Prépare-nous, Seigneur, à préparer nos cœurs, nos esprits, afin que cette parole puisse nous pénétrer et nous transformer. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Amen. Le thème retenu pour ce dimanche est « Christ nous purifie ». 3 textes bibliques ont été choisis comme le socle de ce thème. Le premier se trouve dans le livre de Lévitique au chapitre 13, versets 1 à 2 et 45 à 46. Le second dans 1 Corinthiens, chapitre 10, verset 31, chapitre 11, verset 1. Et enfin, le troisième dans l'Évangile selon Marc, chapitre 1, verset 40 à 45. Lévitique, chapitre 13, versets 1 à 2. Nous lisons. Le Seigneur dit à Moïse et à Aaron, « Quelquefois, on voit sur la peau de quelqu'un qu'une grosseur, une dartre ou une tache brillante. Quand cela devient une maladie de peau semblable à la lèpre, il faut amener cette personne au prêtre Aaron ou à l'un des prêtres qui sont de la famille d'Aaron. » Amen. 45 à 46. L'homme qui a cette maladie doit porter des vêtements déchirés. Il ne se peigne pas. Il couvre le bas de son visage. Il doit crier « Impur, impur !» Il reste impur tant qu'il est malade. C'est pourquoi il doit habiter à l'écart, en dehors du camp. Amen. 1 Corinthiens chapitre 10, verset 31. Nous lisons. « Donc, quand vous mangez, quand vous buvez ou quand vous faites autre chose, agissez en tout pour la gloire de Dieu. » Amen. Chapitre 11, verset 1. « Imitez-moi comme moi j'imite le Christ. » Amen. Enfin, l'Évangile selon Marc au chapitre 1, verset 40 à 45. Nous lisons. « Un lépreux s'approche de Jésus. Il se met à genoux devant lui et lui demande son aide en disant « Si tu le veux, tu peux me guérir. » Jésus est plein de pitié pour lui. Il tend la main, touche le lépreux et lui dit « Je le veux, sois guéri. » Aussitôt la lèpre quitte le malade, il est guéri. Jésus parle sévèrement à l'homme. Aussitôt après, il le chasse en lui disant « Attention, ne dis rien à personne, mais va te montrer au prêtre et offre le sacrifice que Moïse a commandé. Ainsi, tous auront la preuve que tu es guéri. » L'homme s'en va, mais il se met à raconter partout et à tout le monde ce qui s'est passé. C'est pourquoi Jésus ne peut plus se montrer dans une ville
Il reste en dehors, dans des endroits déserts, et les gens viennent à lui de tous les côtés. Amen. La prédication sera assurée par le révérend André Ouattara. Entends-tu le chant joyeux? Jésus sauve aujourd'hui. Il retentit en tout lieu. Jésus sauve aujourd'hui. C'est un cri de délivrance, un cantique d'espérance qui remplit l'espace immense. Jésus sauve aujourd'hui. Bien-aimés, chers frères et sœurs en Christ, bonjour. Que la grâce et la miséricorde de Dieu vous soient renouvelées ce matin. Bien-aimés, le premier chapitre de l'Évangile selon Marc expose et illustre en quelque sorte le programme de Jésus. Il parle d'abord du baptême du Saint-Esprit, supérieur au baptême d'eau conféré par Paul. L'Esprit est accordé à Jésus qui pourra le donner à d'autres. Par lui, le royaume de Dieu devient proche et rassemble des personnes autour de Jésus. Ensuite, l'évangéliste illustre ce royaume. Un possédé dans une synagogue est libéré. La belle-mère de Pierre et d'autres malades sont délivrés du mal qui les touche. Un lépreux est purifié, enfin un paralysé, symbole de l'homme détruit par le péché, est pardonné et remis debout. C'est le sommet de l'énumération de ce que fait Jésus au nom de Dieu en faveur des humains. Ce qui vaut à Jésus d'être harcelé. Jésus n'apparaît pas comme un être surnaturel. Il est véritablement humain. On le voit en particulier rempli de pitié à la vue du lépreux qui fait appel à sa volonté. Prions. Seigneur, ouvre nos yeux afin que nous contemplons les merveilles de ta loi. Amen. Amen. Bien-aimés, pour comprendre cet évangile, il nous faut connaître la situation des lépreux au temps de Jésus. La lèpre, c'était une maladie très grave que personne ne pouvait guérir. En plus, on pensait que si ces gens étaient malades, c'est parce qu'ils avaient le péché. Par conséquent, on les chassait de leur famille et du village. Ils devaient marcher en sonnant une cloche et en criant « Je suis impur, pour que les gens s'écartent d'eux. Ils ne pouvaient pas vivre avec les autres. D'autre part, on regardait la lèpre comme un châtiment de Dieu, de sorte que la religion juive déclarait les lépreux impurs. C'est pour cela que le lépreux dit à Jésus « Rends-moi pur ». Pur et pas seulement guéri. Et c'est ce que Jésus fait pour lui et aussi pour nous. Par la geste de Jésus, la chair du lépreux redevient saine. Jésus a fait mieux qu'une simple guérison. Le lépreux va être réintégré dans la société. À partir de ce moment-là, il redevient un homme comme les autres et on ne l'évitera plus. La loi de Dieu et des hommes reconnaîtra sa dignité. La bonne nouvelle ne se limite pas à des paroles, mais elle produit un changement. Avec elle, il n'y aura plus de personnes marginalisées. Ensuite, Jésus lui dit, n'en parle à personne. Et très souvent, en particulier, dans l'évangile de Marc, Jésus donne cet ordre à ceux qu'il vient de guérir de leur mal ou d'être dérivés du démon. Si Jésus impose cette consigne de silence sur sa véritable identité durant toute la première partie de sa vie publique, c'est à cause des préjugés de la foule. En effet, la conception d'un Messie guerrier et vengeur était très répandue. Et Jésus ne voulait pas qu'il y ait d'ambiguïté sur la mission qu'il venait accomplir. Aussi, Jésus attendra-t-il d'avoir suffisamment pris ses distances
par rapport à cette image populaire du Messie pour commencer à révéler tout particulièrement à ses disciples le mystère de sa personne. En plus, il ne veut pas se montrer devant les hommes ni faire l'orgueilleux. Il préfère aller dans des endroits isolés et ne plus se montrer en ville. Oui, va te montrer au prêtre pour être sûr que tu es vraiment guéri. Après cela, il pourra retourner au village. C'est cela aussi, chers frères et sœurs, auditeurs, auditrices de la RSI. C'est cela aussi que notre travail, notre mission sur cette terre, soigner les malades, mais aussi aider les gens à se purifier de leurs péchés, pour vivre une vie saine. Et surtout, tous ceux qui sont mis à l'écart, méprisés et écrasés, à retrouver leur place dans la société, pour vivre en paix, en étant respectés et encouragés. Oui, chers frères et sœurs, nous devons penser aussi aux talibés, les enfants de la rue, les veuves, les orphelins, les malades. Seigneur, nous devons penser à ces gens aussi pour les guérir, comme Dieu a guéri ce lépreux. Oui, on doit les respecter, les aider, qu'ils soient respectés de tout le monde, qu'ils vivent en paix, avec amour, avec beaucoup d'amitié. C'est cela notre rôle. C'est cela que Dieu nous confie en tant que disciples. Nous tous, on est des croyants, mais en tant que disciples. Bien-aimés, chers auditeurs, auditrices de la RSI, Jésus guérit dans notre corps et en même temps, il purifie notre cœur et nos pensées. Et il enlève nos péchés. C'est pourquoi nous aussi, nous nous mettons à genoux devant Jésus. Beaucoup de gens prient quand ils sont malades ou qu'ils ont beaucoup de difficultés. Mais quand ils sont guéris, ils ne disent même pas merci à Dieu. Oui, Seigneur Jésus a fait ce sacrifice pour tout le monde entier. On n'a pas besoin encore aujourd'hui de faire des sacrifices, mais nous devons faire des actions de grâce, rendre grâce à Dieu pour la guérison, rendre grâce à Dieu pour tout ce que nous avons, ça vient de Dieu. Et Dieu ne fait que prêter l'intelligence, la force, l'argent, le pouvoir. Tout cela doit servir pour aider les autres qui sont dans le besoin. Oui, c'est pourquoi Jésus dit aux lépreux, va offrir un sacrifice pour dire merci à Dieu. Notre sacrifice, c'est celle de Jésus sur la croix. Il nous a tant aimés qu'il est mort sur la croix pour nos péchés. Merci Seigneur. Jërëjëf Yàlla. Bien-aimés, l'évangile de ce dimanche nous apprend à nous tourner vers le Seigneur et à nous laisser toucher par son amour infini. Un seul connaît vraiment notre détresse et peut nous sauver. Avec lui, il n'y a pas de situation désespérée. Devant lui, nous nous reconnaissons défigurés par le péché, mais il ne se lasse pas de nous accueillir et de nous pardonner. Nous-mêmes, nous sommes pécheurs. Nous avons besoin d'être guéris par Jésus. Bien-aimés, chers auditeurs, auditrices de la RSI, avons-nous la même confiance en lui que le lépreux? Avons-nous le courage de faire connaître Jésus autour de nous? Pas seulement par nos paroles, mais d'abord par nos témoignages, par nos actes, par nos comportements. Oui, disons merci au Seigneur qui nous sauve. Faisons de nos cultes de vraies actions de grâce et vivons dans l'humilité comme Jésus. Oui, comme Paul et bien d'autres après lui, nous avons à orienter notre vie vers le Christ. Oui, que toute notre vie soit imprégnée de ton amour, afin que nous puissions le communiquer à tous. ñi ngi sant yàlla te gërëm yàlla ci sunu évangile Matthieu bi tey bi nga xam ne dafa amoon benn gaana
bu feebaroon mu ñëw ti Jésus mu sukka ne ko yow mun nga tax ma set. Jésus gis ko yërëm ko mu tàllal loxoom mu laal ko mun ko bëgg naa ko tey daa set. bu mu waxee loolu rek gaana bi feebar bi mu amoon génn ti moom mu set wecc. loolu dafa indi ñaari wax ñaari firndeel maanaam gaana ñëpp xam na nu mu mel feebar buy wàlle feebar bu bon bu ko jàpp mais gaana bi feebar na mais dafa gëm yàlla topp yàlla sant yàlla feebar bi yëpp taxul mu bàyyi yàlla topp na ko ba gis ñëw sukkutu kanamu yàlla. yàlla tam jox nañu exemple pour ñun doomu aadama feebar na mais yàlla dafa tàllal loxoom def ko ci kawam ñaan ko mu am. loolu dafa firndeer que duñu war a jege ñiy feebar dinañ war a taxawu wala leen jàppale wala leen dimbale ak ñépp ñi nekk ci àddina bi muy xale nekk ci mbedd yi muy ñi amul dara ci yelwaan muy ñiy sonn muy ñi perd seen jëkkër ñi perd seen jabar muy chômeur yi ñi tuut liggéey dinañ war a jàppale comme Jésus nu mu jàppale tey gaana bi. bu loolu amee mënu ko demal bu ko wax kenn mais nag ku loo defal lu baax nga wax ko. Sénégal moo mel noonu gaana gi dem yëgal ko fépp ñiti génn ba Jésus xat. loolu dafa wane que du ñu war a bëggante sunu Sénégal bi jàppante sunu Sénégal bi. mission bu nu yàlla wax mooy du ñu war a ñaan jàmm jëf jàmm. ñun ñëpp ay doomu yàlla noonu mais am na ay disciple mooy kiy déglu waxu yàlla kiy bëgg yàlla teg bakkanam ti yàlla teg dundam ti yàlla yaakaar ti yàlla. yaakaar ti yàlla nag day fekk nga bëgg ko nga jëf li nga ñaan moom nga war a jëf. seddal sa xol yéene ñëpp jàmm yéene ñëpp cofeel. yàlla Jésus Christ sax amul morom berger bu mag bi pasteur bu mag bi law la cat. est-ce que dafa ñëw jàppale ñu ñëw sowe ñu ñëw ndax ñu dund. doomu aadama ñun ko moytu leen doomu aadama yàlla moo ko sàkk te yàlla bëggul kenn laa doomu aadama. ak lum la munti def jéggal ko bés boo ko jéggalee yàlla jéggal la. léegi monde bi nu mu mel metti na nañu delloo suñu bopp ti yàlla jox suñu bopp yàlla ti balante ti yéene nit lu baax yéene nit jàmm. metti na ni yàlla nag dimbalee gaana gi mu wér yan nu yàlla wéral jële fi mbas bi jële fi feebar bi mais su ko yàlla jële fii nu ñu delloo suñu bopp ti yàlla moo fi nekk rek moo fi am. yan nu yàlla jàppale yan nu yàlla sàmm yan nu yàlla dimbale may ñu gudd fan wér gu yaram génne fi mbas bi raxas sunu xol ñu am cofeel ci bëggante. képp ku def loo xam ne du loolu ñu woo ko yedd ko waxtaan ak moom foo xam ne rajo nekk fa journal nekk fa dara nekk fa ti ñëkk ak teranga ndax ñëppay juum amul ku dul juum. loolu moo tax yàlla yónnee Jésus Christ sax pour mu ñëw deeti croix bi ndax deretam mu raxas sunu bàkkaar yi. yan nu yàlla jàppale nag jàppale monde bi jàppale Afrique jàppale Sénégal jàppale sunu autorités yi jàppale sunu médecins yi lalu la cat sunu médecins yi. jërëjëf yan na la yàlla sàmm yéen ñëpp te may leen gudd fan wér gu yaram wasalaam. Amen. Pour accompagner le message, nous allons chanter au cantique numéro 100. Cœur
Prions. Seigneur Dieu Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, omnipotent, omniscient, omniprésent. Nous te remercions parce que l'Évangile nous invite à t'apporter notre vie, souvent souillée par toutes sortes de tâches que nous sachons, que nous cachons aux autres, mais que toi tu vois. Nous te remercions pour la parole de Jésus qui dit « Je le veux, sois pur », qui s'adresse à nous autant qu'à ces lépreux et peut faire de nous des personnes renouvelées par ta grâce. Nous te prions pour ton Église, ses paroisses, ses pasteurs, ses anciens, ses disciples, ses œuvres et ses institutions, où sont accompagnés et soignés par des personnes blessées par la vie. Nous te prions pour nos médecins. Nous te prions, Seigneur, pour les familles endeuillées. Nous te prions pour les malades, Seigneur. Guéris-les. Nous te le demandons. Seigneur, inspire celles et ceux qui y travaillent pour que celles et ceux qui se sentent impurs, mal compris ou exclus, puissent trouver un accueil et une parole de vie. Que les chrétiens rassemblés ne forment pas un club exclusif, mais une communauté ouverte. Nous te prions pour ceux qui sont exclus du monde du travail, de la culture, des familles, exclus de l'espoir. Dans un monde de concurrence où le mépris des faibles est souvent la règle, suscite des vocations dans les institutions et les associations qui soutiennent ceux qui se trouvent abandonnés sur le bord de la route, afin qu'ils reprennent espoir et puissent vivre. Là où tu nous places, donne-nous le courage de devenir solidaires, de ne pas étouffer la compassion, mais d'oser faire le pas vers celui qui appelle au secours, de dire « Je veux faire quelque chose et agir ». Nous te le demandons au nom de Jésus, qui ne s'est pas contenté de parcourir la terre en touriste, mais a pris le risque de la compassion et de l'action pour que le grand nombre puisse, à sa suite, te dire « Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui ont offensé. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent, dans tous les siècles, le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Pour terminer notre célébration de ce jour, chantons au cantique numéro 97. Jésus, par ton sang précieux, enlève mon iniquité. Regarde-moi du haut des cieux, dis-moi que tu m'as pardonné. J'ai longtemps erré, cœur rebelle, mais j'entends ta voix qui m'appelle. Au pied de ta croix maintenant, tout confus, brisé, je me rends. Blanc, plus blanc que neige, blanc, plus blanc que neige, lavé dans le sang de l'agneau, je serai plus blanc que la neige. Écoutons maintenant l'exhortation et la bénédiction. L'exhortation se trouve dans 1 Corinthiens 11, les versets 1 à 10,
1 à 2, où Paul nous dit « Soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même de Christ. Je vous loue de ce que vous vous souvenez de moi à tous égards et de ce que vous retenez mes instructions telles que je vous les ai données. » Recevez maintenant la bénédiction de notre Seigneur Jésus-Christ. Que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous dès maintenant et à jamais. Allez dans la paix du Christ. Bon dimanche et que Dieu vous bénisse. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Fin de notre culte, chers amis du bout des ondes, merci de nous avoir suivis. Merci à Modou Diop pour la partie technique. Merci au révérend André Ouattara pour le message du jour. Florence Kembo à la présentation. Rendez-vous dimanche prochain, même heure, même fréquence. Bon dimanche à tous.